Bonjour. Donc, je voudrais vous présenter une nouvelle statistique que j'ai pas encore présentée sur cette chaîne. C'est une statistique qui est une statistique officielle. C'est l'immatriculation de voitures particulières neuves. En mai 2024, c'est la publication de juin 2024, donc c'est tout chaud, ça vient de sortir. Et c'est une statistique qui est particulièrement intéressante et qui permet d'avoir une vision claire de l'économie. Il faut bien voir que il y a les chiffres de la croissance, il y a les chiffres du crédit, etc. Mais vous avez tout un tas d'autres statistiques secondaires auxquelles généralement on ne prête pas tellement attention, sauf évidemment les gens qui sont dans le secteur, les gens qui sont dans le secteur automobile, mais qui sont vraiment des chiffres assez emblématiques. Si on regarde donc l'immatriculation des voitures particulières neuves, je rappelle que c'est vraiment indispensable pour les particuliers pour aller travailler quand on n'est pas dans une métropole, puis même des fois quand on est dans une métropole. Donc on est parti ici à un niveau pré-pandémique à peu près, on va dire, voilà, à la louche, 190 000 en moyenne 190 000 voitures par mois ici. Et là, en mai, on est à peu près à 150 000. 150 000 en gros, en moyenne. Donc en fait, ça fait, par rapport au niveau qu'il y avait là, il manque 40 000. Il en manque 40 000. Et en fait, la situation est juste une situation qui se dégrade depuis août 2023. Donc ça fait pratiquement un an. À l'époque, on était à, bon, en gros, pareil, 165 000. Et là, on est à 150 000. Donc là, il en manque 15 000 par rapport à il y a pratiquement un an. Donc on voit que la situation est en train de se dégrader. Et puis, donc ce qui est intéressant, c'est d'analyser la forme de la courbe. Donc déjà, on voit qu'on n'est vraiment pas du tout revenu au niveau pré-pandémique. Et ce qui est un peu, disons, paradoxal, en fait, c'est que c'est une courbe qui ressemble un peu à la courbe de la productivité. C'est voilà, la courbe ici, là, elle ressemble un peu à la productivité française qui est en nettement inférieure en situation post-pandémique. Ça, c'est vraiment, bon, c'est vraiment, comment dire, paradoxal, enfin, je sais pas, c'est notable en tout cas. Donc, et là, voilà, on voit donc, voilà, 2020, 2021, voilà, on peut considérer que c'est la période où les gens, voilà, avaient pas tellement envie d'acheter une voiture, ils savaient pas trop ce que ça allait devenir. Et puis tout d'un coup, février, début 2022, c'est l'inflation, c'est la montée des taux, etc. Donc finalement, les gens achètent une voiture parce qu'ils en ont vraiment besoin. Mais ma lecture, c'est qu'arrivé en août 2023, eh bien là, c'est carrément plus tenable. C'est-à-dire que les taux sont élevés et les gens sont obligés de décaler en fait leur achat et carrément ne peuvent plus acheter. Donc c'est pour ça que ça tombe. Parce qu'a priori, il n'y a aucune raison que le renouvellement du parc de voitures ne se poursuive pas comme c'était avant. Donc on voit bien ici, si on compte, moi je me réfère souvent à partir de 2022. Pour moi, la crise, elle commence en 2022 quand y a l'inflation et puis après il y a la hausse du coût du crédit. Donc la hausse des taux d'intérêt, donc voilà, donc il y a toute cette période-là, mais on voit vraiment que la période, c'est une période de crise. Donc comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà dans un certain nombre de vidéos, c'est pas parce que vous avez des événements qui sont des événements dramatiques qui marquent les esprits et qui mettent la peur en fait sur les marchés, etc.,
c'est pas parce que vous n'avez pas ce genre d'événement qu'on n'est pas en crise. On est en crise, simplement c'est une crise larvée, c'est une crise lente. C'est un peu comme sous la cendre, vous avez le feu qui couve, c'est exactement de la même ordre d'idée. Et à un moment, la situation continue à se dégrader. Petit à petit, les acteurs économiques perdent leurs capitaux, etc. Et il se produit un accident. Il y a des entreprises, des grosses entreprises qui ne peuvent plus rembourser leurs dettes. À ce moment-là, ça fait faillite. Ça génère de la peur, etc. Voilà, si vous voulez, la crise, eh ben, c'est justement ces deux aspects, un aspect, on va dire, un peu lent, et puis tout d'un coup, un aspect psychologique. Donc, c'est pour ça il faut se préparer, c'est-à-dire se préparer à la crise euh, avec ces éléments-là, et pas croire que demain, ça ira nécessairement mieux. Ça peut aller mieux, mais voilà, c'est pas une obligation. Je veux dire, ce genre de courbe, c'est évident qu'on aurait dû continuer sur un niveau haut ici, à 190 000 voitures par mois. Or là, visiblement, même si on fait une moyenne, hein, je veux dire, la moyenne, elle est plutôt à 150 000. Donc il manque 40 000 voitures par mois, voilà. Et, euh, et c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Donc pour ceux que la statistique intéresse en tant que tel, puisque c'est le marché de l'automobile, hein, je pense que voilà, c'est intéressant. Et puis pour ceux qui ne sont pas dans ce marché, ça peut vous permettre aussi de comprendre un certain nombre de choses, etc. Et de mieux préparer votre business, ou bien de mieux vous préparer si vous êtes salarié, vous recherchez un emploi, ou au contraire vous êtes dans un emploi, vous vous posez des questions. C'est important d'analyser de manière objective ces chiffres-là. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée.